Salve Maria les amis, et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Vies de Saints. Aujourd'hui, je vous emmène très très loin, en Égypte, pour rencontrer une jeune fille extraordinaire. Elle était noble, très instruite, et elle aimait apprendre plus que tout. Son nom ? Catherine. Catherine vivait à Alexandrie, l'une des plus grandes villes du monde antique. Depuis longtemps, Alexandrie était célèbre pour ses savants et sa grande bibliothèque. Et Catherine adorait étudier. Elle s'intéressait à la philosophie, aux sciences, aux langues. Elle voulait comprendre le monde. Mais surtout, elle voulait connaître la vérité. Selon l'ancienne tradition chrétienne, Catherine était issue d'une famille noble et avait reçu une excellente éducation. Elle aurait pu rechercher la richesse, les honneurs et une vie confortable. Mais son cœur cherchait quelque chose de plus grand. Un jour, Catherine découvrit la foi chrétienne, et elle comprit que toute la sagesse qu'elle cherchait dans les livres la conduisait vers une vérité encore plus grande, Jésus-Christ. Catherine devint chrétienne de tout son cœur. Mais à cette époque, être chrétien pouvait être très dangereux. L'empereur Maximin faisait persécuter les chrétiens. On exigeait que les habitants offrent des sacrifices aux dieux païens. Mais Catherine refusa. Elle était jeune, et pourtant, elle osa se présenter devant l'empereur. Imaginez la scène. D'un côté, un homme extrêmement puissant, entouré de soldats et de conseillers. De l'autre, une jeune chrétienne, toute seule. Mais Catherine n'était pas venue avec une épée. Elle avait une autre arme, la vérité. Elle expliqua avec intelligence pourquoi elle croyait en Jésus-Christ et pourquoi elle refusait d'adorer les idoles. L'empereur fut stupéfait. Comment cette jeune femme pouvait-elle parler avec autant d'assurance ? Alors, selon la tradition, il convoqua de grands philosophes afin de la convaincre qu'elle avait tort. Des savants expérimentés contre Catherine. Ils lui posèrent leurs questions. Catherine répondit. Ils présentèrent leurs arguments. Elle répondit encore. Et plus la discussion avançait, plus les philosophes étaient impressionnés. La tradition raconte même que plusieurs d'entre eux finirent par reconnaître la vérité de la foi chrétienne. Ceux qui étaient venus pour convaincre Catherine avaient été convaincus par elle. L'empereur entra dans une grande colère. Il fit jeter Catherine en prison. Il pensait peut-être que la peur la ferait changer d'avis. Mais même derrière les murs de sa prison, Catherine continua de parler de Dieu. Des personnes venaient la voir, elle les encourageait, elle leur parlait de Jésus, et son courage touchait les cœurs. Alors, l'empereur essaya encore de la faire renoncer à sa foi. Il lui offrit les honneurs et la puissance, mais Catherine refusa. Son cœur appartenait à Dieu. Ni la richesse, ni le pouvoir, ni les menaces ne pouvaient lui faire abandonner sa foi. Finalement, Catherine fut condamnée à mourir. Elle aurait pu renier Jésus pour sauver sa vie, mais elle resta fidèle jusqu'au bout. Elle avait compris qu'il existe quelque chose de plus précieux encore que notre vie sur cette terre. Notre amitié avec Dieu. Après sa mort, une ancienne tradition raconte que des anges transportèrent son corps jusqu'au mont Sinaï. C'est au pied de cette montagne que se trouve aujourd'hui un très ancien monastère qui porte le nom de Sainte Catherine. Et plus de 1000 ans après sa mort, son histoire continue d'être racontée dans le monde entier. Alors, les amis, que pouvons-nous apprendre de Sainte Catherine d'Alexandrie ? D'abord,
que notre intelligence est un cadeau de Dieu. Apprendre, poser des questions, chercher à comprendre, tout cela peut nous aider à découvrir ce qui est vrai, beau et bon. Mais Catherine nous enseigne aussi le courage. Elle était jeune, elle se trouvait face à des personnes beaucoup plus puissantes qu'elle. Et pourtant, elle resta fidèle à ce qu'elle savait être vrai. Être courageux ne veut pas dire ne jamais avoir peur. Être courageux, c'est choisir le bien, même lorsque c'est difficile. Alors, lorsque vous devez défendre ce qui est juste, pensez à Sainte Catherine. Demandez-lui de vous aider à avoir un cœur courageux, une intelligence qui cherche la vérité et une foi qui reste fidèle à Dieu. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Sainte Catherine d'Alexandrie, priez pour nous. Ce podcast vous est proposé par les Héros de l'Évangile. À très bientôt pour découvrir ensemble la vie d'un nouveau saint.